this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster et on se retrouve sur Taron, sur le magnifique Klugheim. Ah, c'est magnifique, j'aime tellement voir. Bon, putain, la file d'attente est vraiment complète. Même, je pense qu'il y a même plus que 110 minutes. On va essayer de modifier pour les temps d'attente, on va le mettre à 120 minutes. Et oui, parce que là, la file, elle dégueule. Ouais, elle est prête même à dégueuler. C'est signe de suraffluence pour notre Taron. Regardez, hein, tout le parc Beu est plein. Enfin, tout le... excusez-moi, toute la file d'attente parc Beu est entièrement remplie. Donc c'est dire à quel point il y a du monde. Bon, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? On va d'abord aller sur Baron avant de s'attaquer à ce qui est sur Taron. Et on va même s'attaquer justement au village Klugheim. Parce que oui, j'ai avancé dans le village Klugheim. Oui, il y a beaucoup de monde aujourd'hui dans notre parc. J'ai ouvert donc Taron et Baron hein, pour cet épisode-ci. Donc on va aller voir notre ami Baron qui est à l'autre bout du parc. Et oui, je dois vous faire promener sur tout le long du parc. Mais comme ça, on voit un petit peu de monde. Et évidemment, on a ce magnifique temps de chargement qui est absolument à chier. Donc c'est parti. Donc on va aller sur Baron. Avant toute chose... j'essaie de faire de plus en plus RP dans Planet Coaster. Bon, déjà niveau construction, je pense que vous l'avez remarqué. Mais c'est surtout au niveau des... par exemple, si je veux construire dans une zone ou en travaux, je vais mettre des petites palissades. Et c'est ce que j'ai fait pour, par exemple, pour Taron. Vous allez voir ça en quelques instants quand on va revenir sur la zone de Klugheim. Mais je voulais faire une parenthèse sur Baron parce que j'ai fait une chose que vous m'avez recommandé de faire. Puisque la semaine dernière, je vous avais proposé de choisir entre deux sols particuliers sur l'attraction. Soit celui de gauche, soit celui de droite. J'avais une petite idée, hein, je préférais personnellement celui de droite. Et voilà, me voici entièrement... Oh merde, je me suis fait niquer. Hop, on va peut-être pas voir. Ouais, du coup, je suis désolé, mais on est obligé de tout refaire, mais en fly. Oui, parce que comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, donc tout le sol est désormais correctement fait. Donc c'est le sol que vous m'avez recommandé. Honnêtement, moi-même, je préférais celui-ci. Je pense que ça aurait tenu qu'à moi, j'aurais aussi choisi celui-ci. Donc tout le sol de la file d'attente, n'importe quoi, pas du tout. Tout le sol de la station a été fait. Je pense prolonger jusqu'ici. Ah bah non, on peut pas prolonger jusqu'ici. Pourquoi? Parce qu'ici, on est obligé d'avoir un truc de moins de 4 mètres, au moins 1 mètre, voire 2 mètres maximum, mais c'est pas possible de mettre du carrelage. J'essaierai donc de trouver une alternative pour cette partie du pré-show. On verra comment je vais faire, mais je pense que ce sera pas évident. Parce que voilà, des objets de 2 mètres, on n'en a pas beaucoup sur Planet Coaster. C'est vraiment pas ce qui court les rues, et encore moins dans les objets préfabriqués, enfin dans les objets du Sim Maker Toolkit. Enfin, même si quand même dans le Sim Maker Toolkit, on a pas mal de choses intéressantes, mais voilà... c'est pas de la production à la demande, va-t-on dire. Donc il faut vraiment chercher correctement et pas forcément être trop exigeant sur ce qu'on cherche dans le Sim Maker Toolkit. Eh, la file d'attente, c'est pas mal rempli. C'est rare que la file d'attente arrive jusqu'ici pour Baron, surtout quand on a plusieurs attractions ouvertes dans le parc. Parce que Baron a quand même l'un des meilleurs débits du parc. Même, ne serait-ce que même le meilleur débit du parc. Regardez, voilà, Baron... on doit être à combien de visiteurs là? Voilà, 7700. Alors que pour atteindre ce stade au niveau de Taron, c'est un peu plus laborieux, va-t-on dire. Ah, quoique Taron a plus de visiteurs. Bon, en fait, c'est un peu bizarre hein, le système de comptage de visiteurs. Parce que ça m'arrive, si vous voulez, en faisant des constructions. Par exemple, je sais pas, je veux supprimer un objet. Je clique sur l'attraction et je clique sur supprimer. Ça va, et que j'appuie sur la flèche pour faire revenir le coaster. Et ben non, en fait, notre compteur de visiteurs se reset, se met à 0. Ma foi, c'est un bug que je doute que Frontier va corriger parce que je pense que les développeurs sont passés à autre chose. Même clairement bien à autre chose. Donc, ce que je voulais faire aujourd'hui, ça se passe ici. En effet, je vous parlais tout à l'heure de mettre des petites palissades quand on a des travaux. Donc c'est le cas, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait donc pour ce Klugheim. En tout cas pour cette partie du Klugheim parce qu'elle est en particulier en travaux. Donc c'est au niveau du restaurant. En effet, j'aimerais pouvoir développer davantage de restaurants.
en tout cas même le créer, donc créer vraiment un restaurant, un vrai restaurant, comme on pourrait le retrouver dans le vrai Klugheim. Donc c'est ce qu'on va faire pour aujourd'hui. D'abord, je fais une petite parenthèse, voilà, donc sur ces barrières, donc évidemment, les barrières sont accompagnées d'une autre petite barrière rouge qui permet aux visiteurs de ne pas franchir justement cette ligne parce que en réalité, si on ne met pas la barrière rouge, ben, le visiteur s'en cogne et va littéralement passer à travers, ce qui n'est pas forcément logique. Également pour ce qui est des boutiques nouvelles, enfin en tout cas nouvel ajout, j'ai mis 2 boutiques au lieu d'une. De une pour améliorer le débit et de 2 parce que le bâtiment est relativement grand et capable d'accueillir au moins 2 boutiques. Et généralement, il me semble que cette boutique-ci, elle a 2 comptoirs comme ceci, donc elle a vraiment une grande capacité. Et donc c'est ce que j'ai voulu faire en faisant ceci. Après quelques petites modifications mineures, avec notamment, voilà, j'ai mis des morceaux de bois ici. J'ai fait proprement la gouttière, j'ai fait proprement également ici les murets, qui commencent à prendre forme. C'est clairement plus joli. Et voilà. Donc ensuite, après, l'objectif, ce sera vraiment de développer donc toute cette partie. Donc une fois que les travaux seront terminés au niveau de la zone, au niveau du restaurant et que le restaurant sera entièrement terminé, on va pouvoir s'attaquer à vraiment tout ce qui s'attaque du côté de... Enfin, tout ce qui se touche du côté de Reik. Et pas que de Reik, hein, parce que finalement, dans Klugheim, il y a encore 3 gros chantiers à terminer. Donc toute cette façade-ci, avec les rochers, évidemment, ça va être un très très gros chantier, même si honnêtement j'ai déjà bien avancé là-dessus. Donc cette partie-ci, il y a la transition entre ici et ici, donc il va falloir faire tous les rochers de ce côté-ci. Et surtout bien travailler la transition, que ça soit propre. Vous voyez qu'ici, là c'est un peu dégueu. Bien travailler la transition, que les murs soient correctement installés et qu'il n'y ait pas de... Enfin, là, ça fait bizarre, vous voyez, quand on regarde d'ici. Et pareil, ici, on a des objets qui traînent, là, comme ceci. C'est absolument immonde, je vous l'accorde. Et pareil, c'est vrai que la dernière fois, on avait travaillé là-dessus, donc sur la petite porte. Bon, peut-être que à l'avenir, je la relis quand même. Alors, on va peut-être voir la file d'attente, si elle a baissé ou pas. Ouais, parce que la file d'attente, elle sature vraiment. Vraiment beaucoup. Donc ce serait bien que l'attraction tourne avec un meilleur débit, même si elle tourne à débit maximal à l'heure actuelle. Bref, donc on va faire le restaurant. Donc vous voyez déjà, j'ai fait un bâtiment extrêmement détaillé pour ici. Donc ça relève du vrai bâtiment, hein. Je me suis inspiré de ce qui se fait, de ce qui s'est fait dans Klugheim. J'ai rien inventé, ma foi. Quoique... Parfois, avec les contraintes de Planet Coaster, on est obligé de s'adapter et donc de créer de nouvelles choses. Ce qui est tout à fait normal. Donc, ce que je souhaite faire pour ce restaurant-ci, ce serait donc de créer une partie visitable, donc à pied. Donc, vraiment faire différemment. Faire pas que ce soit uniquement un restaurant avec un comptoir, comme on fait d'habitude, littéralement. Donc, un restaurant comme ceci. J'aimerais qu'on puisse y rentrer et que le visiteur puisse y consommer dedans. Voilà, donc ça c'est l'objectif principal pour aujourd'hui. Et je pense que ce sera à peu près bon. Alors par contre, donc ce que j'aimerais faire, voilà, donc c'est de faire un restaurant en plusieurs parties. Donc avec une partie avec des vraies tables et des vraies chaises qu'on essaierait de chercher sur le SimMaker Toolkit. J'espère qu'on va en avoir. Ah ouais, par contre ça dépasse absolument l'enfer. Aux Bahamas. Cherchez pas pourquoi j'ai dit ça. Ne cherchez pas. Voilà, donc on va peut-être mettre ça ici. Je pense que c'est à peu près bon. Ce qui est juste méga chiant. Ah ouais, par contre on sera obligé de légèrement surélever le tout pour être à niveau. Non pas qu'on ait un faible niveau, mais qu'il faut se mettre à niveau. Ouais, donc juste qui va être hyper chiant. Voilà, c'est ce côté-ci. Je veux pas avoir de visibilité, mais bon, est-ce qu'on va en avoir quand même? Ah, c'est dommage qu'on ne peut pas avoir des demi morceaux de bois comme ceci. Ce serait limite l'idéal. Mais j'ai l'impression que ce sera pas possible. Du coup, il va peut-être falloir augmenter légèrement. Oh, que non, en fait, c'est parfait. En fait, je veux pas niquer le ratio. Après, vous allez me dire, c'est peut-être une modification assez mineure. Regardez, on a juste à faire ça. En plus, je le fais directement, regardez. J'ai fait la famille d'objets assez proprement. Enfin, j'ai fait ça assez proprement à la base. Quand je vous dis de créer des familles d'objets, c'est pas pour rien. Regardez, en un claquement de doigts, j'ai pu modifier ceci.
Ce qui aurait été un peu plus casse-couille, hein, soyons très honnêtes, sans l'avoir fait. Donc ouais, je vous recommande chaudement de faire des familles, même si ça peut paraître assez contraignant au début. Quand on veut faire des modifications rapidement sur notre parc, c'est tout à fait pratique. Et vous allez voir aussi, alors je vais vous montrer juste après, je finis de poser ceci. Je vais voir si ça s'est bien posé, ça s'est parfaitement posé. Ah, regardez, en plus on a même le bois qui est ici. Je sais pas si on peut le descendre encore un tout petit poil. Ce serait vraiment parfait. Je sais pas si c'est pareil, si on peut descendre encore un tout petit peu le bois. Ah non, bah en fait on est même pas à niveau au niveau de ça. Je pensais. Donc du coup on va se mettre à niveau. Ouais, je vais vraiment être au taquet sur les détails, hein, maintenant, vous le savez. Ah puis ça va rendre tellement mieux avec le sol. Je n'attendais que ça, c'était de mettre le sol. Et je me suis dit, je vais peut-être mettre le sol avec vous. Pour avoir un rendu, pour avoir le rendu ensemble. Et pas hors caméra. Aïe! Je viens de voir un truc qui me gêne. Ouais, ici vous voyez là, il y a le... Il y a le bois qui est casse-couille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça autrement. J'aurais pensé faire ça comme ça, mais... Ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un sol en deux parties. Un sol qui est donc dans le cabanon. Et un sol qui n'est pas dans le cabanon. Est-ce que vous m'avez compris? Absolument pas. Dois-je réexpliquer? Je pense bien que oui. Mais une petite seconde, s'il vous plaît. Le temps que je puisse coller à fond les ballons. Cette connerie. Ah non, c'est ici où ça pose problème en fait. C'est avec celui-ci. Donc du coup, voilà. Ce que je disais, c'est qu'en fait, ici, le sol sera légèrement plus bas qu'ici. Donc on va un peu tricher. Ouais, désolé, hein, mais... Voilà. On est dans Planet Coaster. Faut bien faire comme on peut. Avec les moyens du bord. Comme d'habitude. Hop. Et c'est vrai que, donc oui, tout à l'heure, évidemment, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais tout à l'heure, on va poser, évidemment, toute la partie restaurant. Alors, je pense qu'on va mettre... vous savez, les... on va pas mettre des comptoirs comme on met d'habitude. Vous savez, comme ici, quoi. Mais un vrai restaurant, parce que vous savez que dans Planet Coaster, on peut faire des restaurants. Bon, des faux restaurants, hein, en soi. Hein. C'est un peu ambigu comme concept. Et un peu bizarre aussi, accessoirement. Donc on met le parquet. Ne vous inquiétez pas, ça va aller plus vite. Hop, 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 hop. En faisant ceci. Voilà. Et après, pour le parquet, on peut juste faire ça. Alors maintenant, du parquet, ça se pose pas du tout comme ça. C'est un peu plus particulier. Hop. Voilà, bon après, il y aura l'ensemble des murs qui seront ici. Mais je pense que vous avez un peu compris le principe, hein, dans ce que je souhaite faire. Et pour mettre la boutique, enfin pas la boutique, mais plutôt... comment ça s'appelle déjà? Le restaurant, voilà. Donc on va le poser juste ici. Donc oui, c'est vrai qu'il va falloir mettre les extensions de restaurant. Et vu qu'on n'a pas de place du tout, ça va être un enfer sans nom. En plus, le bâtiment des... que ce soit les bâtiments des employés est beaucoup trop haut en fait. C'est ultra chiant. C'est vraiment ultra chiant. Du coup, on va le mettre de ce côté-ci. Est-ce qu'on fait en sorte que... On essaie de pas voir le sol. Ouais, comme ça, ça camoufle un peu plus. C'est plus sympatoche. C'est même beaucoup plus sympatoche. Donc, on va pas essayer d'être extrêmement droit. De toute façon, on va... Enfin, je modifierai de mon côté tout ça. Donc... que va-t-on mettre dans ce restaurant? Parce que oui, il va falloir le configurer. Et en plus, on va pouvoir l'ouvrir avec les petites portes. Donc ça va être super sympa. Déjà, il faudrait peut-être le renommer. Et comment s'appelle cette taverne? C'est-à-dire Rotmos. C'est le nom exact. Hein. Rotmos même. Avec un S. Taverne. Est-ce qu'il a un E? Oui, il y a un E. Voilà. Là, alors, aucun navire récent, on s'en fout complètement. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Accès Internet, je pense qu'on s'en fout, on est dans Klugheim. Établissement familial, j'ai plus pour adultes. Ouais, je dirais que ce serait plus pour adultes. Après, ouais, établissement pour adultes. Augmente le prestige des restaurants de grande taille. Attire davantage d'adultes. Ouais. Ouais, je pense qu'on serait plus là-dedans. Ok. Alors par contre, l'objectif aussi, c'est d'être plus rentable que le restaurant qu'on avait posé du côté de la Méditerranée.
Parce que vraiment, le restaurant, c'est le seul restaurant en fait, enfin le seul vrai restaurant comme ceci, hein, euh, qui est, enfin hors le Route Moss, enfin c'est le Racos de Mar qui est un restaurant quoi, qui n'est pas une boutique classique comme ici qu'on a posé dans notre parc. Et vous voyez qu'il est pas hyper rentable, hein. Vous avez 38 tables. Je pense qu'il y a beaucoup trop de tables. Enfin, vous voyez qu'on est à une perte de moins 1400, 417, ce qui est quand même pas mal. Je pense qu'on peut se permettre de supprimer des tables, notamment les tables en hauteur. Ça, c'est inutile au possible. Comme ça nous permet de peut-être de limiter les coûts, mais bon, du coup, on baisserait la capacité du restaurant. Ah ouais, j'ai même pas fait le plafond. Moi, j'ai jamais fait gaffe à ça. Peut-être falloir le faire. Parce que bon, ce serait pas de trop. Clairement, ouais, ce serait clairement pas de trop. Surtout quand on en vue première personne, ça va faire tout drôle. Ouais, puis même là, c'est pas très. La transition est pas très faite. Il y a beaucoup de détails sur la Méditerranée qu'après coup, je me rends compte qu'il faudrait peut-être y repasser un petit peu là-dessus. Ce serait clairement sympa. Il y a que l'hôtel Matamba. Je sais pas si l'hôtel Matamba est réellement rentable. S'il y a vraiment du monde. Personne. Ouais, bon, je pense qu'aussi c'est dû à... Ah, il y a quand même des gens qui viennent dans cette zone-ci, rien que pour aller voir l'hôtel. Mais je pense que c'est parce qu'aussi on n'a pas ouvert Black Mamba. Donc je pense que ça va jouer aussi en fonction du flux de visiteurs et la proximité de ce flux de visiteurs. Ça doit jouer aussi sur le taux d'occupation des chambres. Et je pense aussi sur le taux d'occupation des tables. Donc je pense qu'on peut mettre des extensions. On va en mettre juste derrière ici. Je pense qu'on va mettre sur ce flanc de mur-ci. On va peut-être essayer d'en mettre un, voire deux, mais vraiment pas plus. Juste voir comment se comporte le restaurant. Et je crois que même le restaurant n'est pas grand en réalité. Il est vraiment tout minuscule. Donc ça rajoute un peu de réalisme entre guillemets. Il est vraiment tout petit. Donc ça sert à rien de mettre des tartines là-dedans. Enfin de mettre du pognon surtout là-dedans. Ce serait foncièrement inutile. Hop, on peut remettre une dernière table ici. Et je pense que ce serait ok. On teste. On associe les deux. Enfin, les trois plutôt. Donc, quel bonus on a mis? Oui, on a mis pour adulte. Je sais pas pourquoi ça c'est. Ah, d'accord, j'ai pas confirmé les modifs. Ça, c'est un peu chiant. Ok, ok, ok. Menu planco, pâte au fromage, bof, hein. Saucisse purée. C'est peut-être aussi parce que j'ai pas monté les prix. Ce qui serait pas impossible. Donc, qu'est-ce qu'on va vendre là-dedans? Du tikiki. Pas de poulet coco non plus, faut pas déconner. On va mettre ça à 6. 4. Allez, 5. Plus cher quand même. Des burritos, c'est peut-être pas ici qu'il faudrait les vendre. Ouais, des ribs. Ouais, des ribs, allez, on va mettre ça à 5 balles. Parce qu'on est des gros dalleux en termes de pognon. Steak qui est vraiment trop pas cher. Entrecôte. Je pense qu'on pourrait même juste mettre. Juste mettre le Just Ribin. Et derrière, on met. Oh, pas les pâtes au fromage quand même, non? Sandwich au jambon, faut pas déconner. Saucisse purée. Allez, pourquoi pas? Pourquoi pas saucisse purée? On va mettre ça à 5 balles. C'est vraiment tellement peu cher. Ça me paraît vraiment trop peu cher. On peut mettre aussi des glaces. On va mettre ça à 4 balles. 2 boules. On va mettre ça à 4 balles 50. 3 boules. 5 balles 50. Ça, 5 balles plutôt. Voilà. 10 boules, non mais faut pas déconner non plus. Bon, après, quoi que ça peut rapporter, on va mettre ça vraiment une fortune. On va mettre ça à 7 balles. Non, pas 70 balles non plus, les pauvres. Ensuite, en boisson, qu'est-ce qu'on met? Ouais, non, des milkshakes, c'est pas très réaliste. Ouais, peut-être du café. Du café, on va mettre ça à 3,50. Oui, c'est instant pognon by Jean Yop. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode rien consacré à la gestion du parc. Je pense que ce serait sympa d'en faire un. Alors après, honnêtement, là, tout ce qui est dérivé de café, là, je vous avoue, je suis un peu largué. Pourtant, je bois du café, mais du mocha, je sais pas du tout ce que c'est. Alors, je crois que c'est à peu près tout
pour ce que je souhaiterais mettre dans la taverne. On va peut-être faire un test pour voir comment les visiteurs accueillent, si je puis dire, notre restaurant. Pour ceci, il va falloir faire une allée spéciale pour que les visiteurs puissent aller manger dans le restaurant. Et en plus, il y a vraiment beaucoup de monde sur cette place, donc je pense que il va avoir un certain succès. En tout cas, je l'espère très fortement. Hop, donc il faut mettre les palissades en ordre. Voilà, c'est important. Et comme ça, on pourra modifier, on va pouvoir supprimer les 2 autres palissades qui sont juste là. Et voir comment les visiteurs vont réagir à l'ouverture de ce restaurant. Bon, du coup, on fait un virage, oui, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hop, 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 hop. On décale légèrement, je veux que ce soit vraiment propre. C'est nickel. Allez, mangez. Ah ouais, attendez, j'ai même pas ouvert les portes. Ah oui, les gens vraiment se précipitent. Ouais. Par contre, les gens du coup c'est moi ou les portes ne sont pas assez... Ah ouais, ils se prennent presque la tête contre les portes. Je vais peut-être... Ah ouais, mais eux, ils sont vraiment... ils veulent vraiment les bouffer, quoi. Ils ont vraiment faim. Je vais peut-être devoir adapter la poutre qui est juste au-dessus. Pour des raisons évidentes, hein, parce que les gens, littéralement... Comment j'ai fait pour ne pas le voir, en fait? C'est plus qu'étrange. Ouais, donc je vais devoir modifier tout ça. Ce que je vais devoir faire, c'est également mettre une petite encoche ici pour faire la transition entre le... C'est quoi, on peut même le faire tout ça. Ouais, mais là, c'est trop, là, par contre. Ah ouais, non, mais le restaurant va vraiment tourner à trop... Il va manquer de capa. On a 14 tables. Ah ouais. Il va peut-être même falloir que je déplace l'entrée du restaurant pour éviter qu'il y ait un engorgement au niveau de la porte d'entrée. Bref, ça va être l'enfer. Donc il y a toutes les tables IRL qu'il va falloir poser moi de mon côté. Donc il va falloir que je pose des tables ici. Des tables pour qu'on puisse croire que c'est un restaurant. Même si personne ne bouffera réellement dans ce restaurant. Donc il va falloir que je modifie ça de mon côté. Donc je pense que d'ici là, le restaurant aura un petit peu avancé. Hein, disons d'ici la semaine prochaine. J'espère pouvoir attaquer tout ce qui est du côté de Reik. Bref. Donc j'espère que cette vidéo sur Planet Coaster vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à aller voir mes réseaux sociaux. Hein, donc mon compte Instagram, YouTube et Twitter. Les liens de tous ces réseaux sociaux se trouvent dans la description de cette vidéo. Donc on se retrouve la semaine prochaine et donc mercredi je crois pour du Roblox. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Allez, à plus tard.